L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital haro sur les chaudières suite. À la fin 2018, le gouvernement a annoncé l'extension du crédit d'impôt pour la transition énergétique au coût de main-d'œuvre lié au remplacement d'une chaudière au fioul. Un avantage jusqu'ici limité aux frais d'acquisition du matériel. Désormais, pour le remplacement d'une chaudière au fioul par un équipement fonctionnant aux énergies renouvelables, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% sur le démontage de votre cuve à fioul, de l'habituel avantage de 30% sur l'acquisition du nouvel équipement et d'un crédit d'impôt de 30% sur l'installation de celui-ci. Un décret publié en fin de semaine dernière détaille les conditions de revenus à respecter pour bénéficier de ce crédit d'impôt étendu. Retrouvez les barèmes en question sur capital.fr. Le chiffre du jour, 2090 €, c'est ce qui vous en coûtera si vous souhaitez participer à la croisière Hommage à Johnny Hallyday. Organisée par l'agence Manu Voyage, cette traversée d'une semaine se déroulera en décembre 2019. Au départ d'Orly, les fans s'envoleront pour la Martinique, d'où ils prendront le bateau de croisière. Les voyageurs visiteront ensuite la Guadeloupe et Saint-Martin, avant l'étape incontournable de ce pèlerinage, Saint-Barthélemy. Les vacanciers auront alors quelques heures pour se rendre sur l'île et se recueillir dans le cimetière où repose Johnny Hallyday. Si le voyage vous tente, sachez qu'il reste encore quelques places. Et pour ce tarif, vous bénéficierez d'une cabine avec balcon en pension complète et des animations à bord. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les retraités affiliés à la sécurité sociale des indépendants. Avec la mise en place du prélèvement à la source, de nombreux artisans et commerçants vont avoir une mauvaise surprise en 2020. Ces pensionnés vont payer en 2019 un impôt sur le revenu plus faible que prévu. À cause d'un bug informatique, leur caisse de retraite est incapable d'opérer le prélèvement à la source sur la bonne assiette. Ils doivent donc s'attendre à devoir payer la différence lors de la régularisation en septembre 2020. Même si les sommes sont modestes, le rattrapage pourrait désagréablement surprendre les retraités non informés. On termine par une décision du Québec qui va décevoir de nombreux candidats à l'expatriation. Le ministre québécois de l'immigration vient en effet d'annuler 18 100 demandes d'immigration en attente de traitement. Et parmi elles, près de 5 500 personnes vivraient déjà dans la belle province. Une désillusion pour des milliers de Français qui rêvent de travailler au Québec. Sans compter les divers coûts engagés par un tel recalage. Maigre consolation, les frais de dossier des candidats retoqués, environ 1 000 $, devraient être remboursés. Cette décision du gouvernement québécois vise à mieux adapter la sélection des travailleurs aux besoins réels du marché du travail. C'était l'info éco avec Capital.